Bonjour fidèles téléspectateurs de la radio-télévision Hosanna et bienvenue à votre émission Identité chrétienne. Identité chrétienne est une émission du bureau de programme de la RTH, Radio-télévision Hosanna, comme j'étais en train de le dire. Et en ce jour, j'ai le privilège et l'honneur de recevoir un homme de Dieu, prophète de Dieu, de l'Éternel, congolais, mais qui habite à Djobour. Vous allez le découvrir. C'est avec lui que nous allons partager ces quelques minutes d'échange pour savoir comment, dans quelles circonstances il a reçu Christ, il est devenu chrétien et quelles sont les vicissitudes, s'il y en a bien sûr, en tant que chrétien qu'il a connu dans sa marche. Je reçois pour vous le pasteur Élisée Boukassa. Bonjour pasteur. Bonjour Papa Gilbert, comment vous allez? Je vais très bien, merci. C'est vraiment un grand plaisir, un grand honneur, comme j'étais en train de le dire, de vous recevoir. Merci. Ce n'est pas tous les jours qu'on a des hommes de Dieu comme vous en interview. Partagé. Vraiment. Alors, d'entrée de jeu, les téléspectateurs voudraient savoir qui est Élisée Boukassa, pour commencer par là. Quelques mots. Élisée Boukassa est le deuxième enfant de ses parents. Oui. D'une famille de 8 personnes. Et je suis congolais d'origine, né à Lubumbashi, grandi à Lubumbashi, jusqu'à ce que ça a permis au Seigneur de nous prendre et de nous amener en Afrique du Sud où nous sommes aujourd'hui, qui est ma deuxième maison, ma deuxième nation que le Seigneur m'a donnée. Et par-dessus, je suis aussi serviteur de Dieu, je suis pasteur, je suis prophète aussi, et je dirige l'église Rhema Blessings House Church, qui est basée à Johannesburg, en Afrique du Sud. En tout cas, c'est ce que je peux dire jusque-là. Alors, entre la vie à la maison avec les parents, la vie familiale et aujourd'hui pasteur, peut-on savoir d'abord comment avez-vous reçu Christ comme Seigneur dans votre vie, dans quelles circonstances, comment c'est arrivé? C'est vraiment une très bonne question. Bon, je suis né dans une famille qui n'était pas chrétienne, tout d'abord. Mon père, c'était juste, comme on les appelait à l'époque, un commerçant, une personne qui s'est débrouillée bien dans ses business. Et ma mère l'accompagnait dans ça. Et c'est juste après, quand nous étions des enfants, c'est vrai, à l'âge de 6 ans, 7 ans, ça je le dois à l'un de mes oncles, qui est le petit frère direct à ma mère. Lui m'a mené dans une église où il priait. Et c'est là que je commençais à avoir le goût de l'église. Et juste après ça, c'était ma mère qui a d'abord rencontré le Christ pour la première fois dans la famille. Jusque-là, vous n'êtes pas encore à l'église pentecôtiste? On n'est pas encore dans l'église pentecôtiste. Quand ma mère a reçu le Christ, et ma mère a été amenée à Vienvois, sur numéro 5 avenue Maniema. Je n'ai jamais oublié. Et quand ma mère est arrivée là-bas, et c'est alors après quelques temps, mon père a rejoint. Et quand mon père a rejoint, en tout cas la conversion de mon père était très radicale. Il a tout changé complètement. Et c'est par lui que nous sommes allés à Vienvois pour la première fois. Je n'avais que 8 ans. Et quand je suis arrivé là, on m'a amené à l'école de dimanche dans les après-midi. Et depuis lors, 2 ans après, j'allais à l'école par habitude comme tout enfant. Mais 2 ans après, à l'âge de 10 ans, j'étais dans une classe de l'école de dimanche. Et quand mon moniteur a donné, il a partagé la parole, c'était le jour où moi personnellement, à cet âge de 10 ans là, que je me suis tenu debout et j'ai donné ma vie à Christ. Et c'était le commencement d'un grand parcours. Est-ce que vous pouvez encore vous rappeler du nom de votre moniteur à travers oui, c'était moniteur Chiswaka. C'était moniteur Chiswaka. Je n'ai jamais oublié son nom. Est-ce qu'il est encore en vie? Est-ce que vous en tout cas, je cherche encore à le retracer. Je ne sais pas s'il est encore en vie, mais je le crois. Mais en tout cas, c'est lui. Lui, je n'ai jamais eu de contact avec lui. Mais mes autres moniteurs, moniteur Kazembe, moniteur André, moniteur Nico, donc toutes ces personnes-là sont encore en vie, sont présents. Mais moniteur Chiswaka, je ne sais pas. Si on peut me les trouver, je serai très heureux. Alors,
À 10 ans, vous recevez Christ et vous échelonnez toutes les étapes, si on peut le dire. Là, vous êtes encore à l'école des dimanches. Oui, là, je suis encore à l'école des dimanches. J'effectue, comme vous le savez, à l'époque, ce qui s'est passé, c'est que l'école des dimanches allait du bas âge jusqu'à 15 ans. Et la JPC prenait à partir de 16 ans jusqu'en haut. Donc, j'ai fait toute l'école des dimanches jusqu'à l'âge de 15 ans. Et après 15 ans, je suis allé directement à la JPC. Et de la JPC, on a eu maintenant combiné toutes choses. Oui. Donc, à partir de la JPC, mais là où j'ai beaucoup plus évolué vraiment dans un bon sens et me découvrir personnellement, c'était dans la cellule. Oui. Parce que notre cellule, mon père, le regretté Mosé Moukadi, était le chef de cellule de la Katouba. C'était lui le responsable. Et ça, c'était l'une des grandes cellules de Viens-de-Voix, qui était, parce qu'on avait la cellule Katouba 1er, qu'on appelait Mont Sinaï, on avait la cellule Katouba 2, qu'on appelait Pain de Vie, on avait la cellule Katouba 3, je crois que c'était Flamme de Feu, si je ne me trompe pas. Et moi, dans la cellule Katouba 1er, j'étais toujours en deuxième position responsable de toute la jeunesse. Oui. Donc c'est là que j'ai beaucoup évolué et par-dessus tout, il y a eu le département d'intercession à la Grande Assemblée, il y a eu le département d'évangélisation. Donc nous avons évolué dans tous ces secteurs-là, donc c'est ce que Dieu nous a fait. Alors, quand vous recevez Christ, vous êtes en primaire, oui. Vous remontez jusqu'à 16 ans, 15 ans, vous êtes maintenant au secondaire. Exactement. Qu'est-ce que ça apporte comme d'abord impact dans votre entourage avec les amis, collègues de classe et tout ça? Bon, ce qui se passe, c'est qu'il y a aussi, je peux vous donner une petite histoire qui va vous bénir. Quand on a reçu Christ, on avait vraiment cette flamme. Et j'étais parmi les enfants de mon père qui s'est vraiment très distingué parce que j'ai embrassé le Christ avec mon cœur. Tout ce que je faisais, je disais à mon père, avant d'aller à l'école, comme j'étudiais à Imara, oui. Au collège Imara, je disais à mon père, avant d'aller à l'école, rassure-toi d'abord que je fasse même 30 minutes à l'intercession matinale. Quand on prie, après l'intercession matinale, on nous dépose maintenant à l'école. Après ça, en grandissant, quand j'ai quitté le collège Imara, je me suis retrouvé au collège Saint-Boniface. Et c'est là que beaucoup de choses ont changé. Parce que là, on s'est retrouvé avec un groupe d'amis. On a commencé à prêcher l'évangile dans une école catholique à Saint-Boniface. Oui. C'est de Saint-Boniface de ma génération peuvent très bien les témoigner. Parce qu'à la récréation, on prenait possession soit du terrain de volleyball, soit du terrain de basketball. Et les gens nous appelaient des petits prédicateurs. Et on bougeait ça jusqu'au point où l'abbé nous a menacé de nous exclure de l'école. Et on a accepté qu'il puisse nous exclure, mais qu'on puisse garder le nom de Jésus. Vraiment. Mais sans dire à nos parents. C'était trop risqué. Mais le grand témoignage dans tout ça, c'est quoi? On avait un abbé, on l'appelait l'abbé Placide. L'abbé Placide nous regarde un jour et dit, au lieu de faire ça comme ça en désordre, moi je vais vous offrir la chapelle. Et vous allez commencer à faire ça chaque matin. Et vous allez commencer à prêcher l'évangile là-bas d'une manière structurée. Est-ce que vous pouvez vous imaginer l'école catholique vous offre sa chapelle et on demande à toute l'école de commencer à aller là-bas chaque matin. Et ça, c'était un rêve. C'était quelque chose de bon. Et j'ai jamais oublié ça. Alors, quand on regarde la jeunesse, la flamme que vous aviez en ces temps-là, oui. Vous êtes pasteur aujourd'hui, oui. Et vous regardez la jeunesse aujourd'hui dans nos églises, il semble qu'il y a quand même un grand écart. Qu'est-ce qui se passe exactement? Comment la jeunesse d'aujourd'hui n'a pas cette flamme que vous aviez pour essayer de conquérir Parce que apparemment la jeunesse aujourd'hui se laisse entraîner par le courant, la mode et tout ça. Bon, il y a beaucoup de facteurs. Il y en a beaucoup, mais je vais toucher quand même un facteur qui est vraiment très principal. Le premier facteur, c'est le facteur de la technologie. À notre époque, la technologie n'était pas très avancée. Oui. Telle qu'elle est avancée aujourd'hui. À notre époque, bien sûr, on n'avait pas accès à l'Internet. Aujourd'hui, après nos cultes, après tout ce qui se passe, directement, quelqu'un peut se connecter après son culte. Il a un deuxième culte en ligne, il a un troisième culte en ligne, il a un quatrième culte en ligne, il a différents pasteurs qui l'écoutent. Ça, c'est quelque chose qui est en train vraiment d'impacter
très négativement, si je peux le dire. Parce que la Bible déclare « Mes brebis connaissent ma voix et ils la reconnaissent ». Donc moi, je crois, la manière dont nous avons grandi dans l'Église, je le disais même dans les séminaires chez le prophète Samson, avec les serviteurs, je n'ai jamais été dans un autre ministère en dehors de mon Église. Donc tout ce que je savais, c'est d'écouter la voix de mon pasteur. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même un certain vagabondage spirituel. Il y en a. Tantôt malheureusement, tantôt ici on sait. Il y en a, c'est quelque chose dont nous devons remédier. Parce qu'avec ces désordres-là, nous ne savons pas, l'Église va se perdre. Et nous allons avoir une génération de serviteurs de Dieu qui n'ont pas le sens des services et le sens de la loyauté. Et ça sera un danger pour les générations à venir. Or, la manière dont notre génération a grandi, on a suivi toutes les étapes à l'Église. On n'était pas ici, on n'était pas là-bas, on était planté dans l'Église et on évoluait selon les instructions que nos encadreurs nous donnaient. Et voici les résultats aujourd'hui de ce que nous sommes devenus. Alors, comment vous pouvez expliquer ce pouvoir de devenir enfant de Dieu dans votre quotidien? Dans mon quotidien, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un verset qui est très fort et c'est très puissant parce que beaucoup de gens n'arrivent pas à l'analyser très très bien. Elle dit à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quand je lis ces versets, ce que je comprends en premier, c'est que il y a recevoir et il y a croire. Il y a deux mots. Donc tu peux recevoir, mais tu ne crois pas. Donc là où nous comment ça s'explique qu'on reçoit et qu'on ne croit pas? C'est là que je veux m'expliquer. C'est que il y a des gens, si moi j'arrive chez vous par exemple, j'ai un problème. Je me dis que je vais soumettre ce problème à Papa Gilbert et Papa Gilbert va me donner la solution que je cherche. Mais j'arrive, je frappe à la porte. La première des choses que vous faites, vous ouvrez. Oui. Ça s'appelle « Vous m'avez reçu ». Et vous m'avez dit, en tout cas, Pasteur Élisée, prenez place. Oui. Mais le fait de me recevoir dans votre maison ne veut pas dire et n'est pas une garantie que vous allez croire à mon histoire. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont déjà reçu Christ, mais qui n'arrivent pas à croire à l'évangile et à sa parole. Christ est entré, mais au niveau de la croyance, ils ont un problème. Or, c'est la croyance qui débloque les choses. Et c'est la croyance qui débloque le pouvoir que Christ nous a donné. Vraiment. Ce n'est pas d'abord le fait de recevoir, parce que tout le monde peut recevoir Jésus. Comme ici au Congo, tout le monde est chrétien. Tout le monde te dirait qu'il est chrétien. Donc, ils sont au niveau de recevoir. Mais ce qui déclenche toute chose, c'est le niveau de la croyance. Alors, à tous ces jeunes aujourd'hui qui sont zélés, comment peuvent-ils maintenir dans l'intégrité, leur marche dans l'intégrité, en servant Dieu vraiment en toute honnêteté, sans broncher à gauche et à droite? La réponse que je m'aurais donnée là, il y en a beaucoup, mais j'ai une réponse que je donne à ça, c'est la réponse de la redevabilité. Tout le monde doit être redevable. Parce qu'au moment où quelqu'un n'est plus redevable, la personne devient trop dangereuse. Il faut savoir, parce que nous, quand on a grandi, on a été redevable à nos encadreurs. Et quand tu es redevable à quelqu'un, la personne là peut te gronder, la personne là peut te corriger, la personne là peut te donner la direction. Mais la jeunesse d'aujourd'hui, elle n'est pas redevable. Elle se réveille le matin sur base d'une prophétie, je commence une église. Elle se réveille le matin sur base d'une bonne caméra, elle commence les services en ligne. Mais elle est redevable à qui? Qui a une parole? Tel que je suis là, je suis responsable d'un grand ministère, j'ai de l'influence, des choses qui se passent, mais j'ai des personnes dont je suis redevable. Quand ces personnes-là m'appellent, quel que soit ce que je suis, je m'étais et je les écoute. Et leurs paroles, ils peuvent me gronder. Ils disent non, pasteur, en tout cas, on a compris que la ligne que tu prends n'est pas bonne. Et ça te remet dans les chemins. Je suis redevable à mes supérieurs, je suis redevable à mon épouse. Donc mon épouse est là, je ne peux pas faire des bêtises, mon épouse me parle. Je suis redevable à mes enfants. Malgré qu'ils sont petits, je suis redevable. Je dois regarder parce que je suis en train de les élever. Mais c'est quelque chose qui manque à la jeunesse d'aujourd'hui. Ils sont sur la rue.
Alors, cela me renvoie un peu à cette notion des mentors et de pasteurs. Dans une même église, on peut trouver quelqu'un qui a son pasteur, mais à côté, là, il y a un mentor. Quelle est la différence entre cette notion de mentorat? Qu'est-ce que vous conseillez par rapport à quelqu'un qui est dans une église, mais qui se trouve, par exemple, un mentor ailleurs? Non, c'est un sujet qui est très délicat parce que le concept est mal compris, surtout dans la francophonie. Les anglophones n'ont pas beaucoup plus ces problèmes-là parce que c'est un concept qu'ils ont très bien assimilé, ils l'ont bien compris. Mais ici, chez nous, dans la francophonie, nous devons très bien le comprendre. Parce que les gens confondent un mentor à un père. Un père, l'apôtre Paul dit que vous pouvez avoir plusieurs maîtres, mais les pères, vous n'avez qu'un seul. C'est là que les gens doivent comprendre qu'un mentor n'est pas un père et c'est difficile. Donc, quand tu as un mentor c'est quelqu'un qui n'est pas avec toi pour toute la vie. Mais un père, c'est juste un modèle pour toute la vie. Oui. Un mentor t'amène sur ses points, jusqu'à ses points, et il s'arrête, il achève sa mission. Donc c'est pourquoi les mentors, tu peux les avoir plus tu es en train d'évoluer. Tu peux arriver à tel stade, je te dis en tout cas, ces messieurs ou cette dame a réussi dans ces domaines-là. Je peux vraiment demander son mentoring pour que je puisse aussi réussir tel qu'il a réussi. Et la personne peut te prendre peut-être ces 6 mois, 1 année, et la personne a achevé sa mission, c'est fini. Mais maintenant, aujourd'hui, on a tendance à nous dire que non, le mentor reste et le mentor est là. Le mentor n'est pas là pour toute une vie. Le mentor est là pour t'amener à un endroit et te laisser et que tu puisses continuer. Mais un père, on ne les change pas. Un père reste pour toute une vie. Alors, revenons à votre parcours. Vous êtes à la JV, à la jeunesse. Dès là, comment vous êtes pasteur, comment avez-vous reçu cet appel? Comment vous l'avez senti? C'est passé comment pour que des chrétiens simples vous êtes devenus? Wow. Non, l'appel pastoral, elle a été très confirmée, surtout quand j'avais l'âge de 13 ans. 13 ans. 13 ans. C'est là qu'on m'a donné vraiment des révélations très correctes, précises. Et moi-même, j'ai reçu aussi les mêmes révélations. Mais je me disais, comment ça va se faire? Mais j'attendais le temps de Dieu. Et je priais, tel que je le disais hier à l'église. Dieu m'a dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. C'est quand j'arrive à Johannesburg, je suis allé faire d'abord mes études bibliques à Rema. Quand j'ai complété mes 3 ans, que l'appel était en train de se ressortir, ça se ressentait, parce que la manière dont j'avais les gens autour de moi, j'encadrais les gens, tu te retrouves avec les groupes de 15, les groupes de 30, les groupes de 50, chaque semaine, les gens sont toujours tout autour de toi, tu aides, tu pries, la pastorale était en train de se confirmer. C'est ainsi que quand on a enclenché, on a commencé le ministère, les choses ont commencé à évoluer, à évoluer, à évoluer. En tout cas, quand les gens constataient l'appel, l'ordination a pris place et c'était une très grande confirmation. Alors, je ne vais pas vous demander, parce qu'il y a vraiment des conceptions sont différentes. Oui. Certaines personnes disent que quand on devient chrétien, tout devient rose là dans la marche. Pasteur, est-ce que les nouveaux convertis ou ceux qui aspirent à la conversion doivent aussi croire à ça? Non. Deviennent roses, vous faites aspect. C'est-à-dire que bon, les difficultés, tout ce qu'on a connu là, maintenant la vie là, c'est... Non. Même Jésus-Christ lui-même dit que vous connaîtrez des épreuves. La vie la plus difficile, d'après moi j'ai toujours dit, la vie la plus difficile à vivre, c'est la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est la vie la plus difficile à vivre sur la terre. Parce que c'est une vie qui est suivie de persécutions, des rejets, des moqueries. Déjà, ces 3 mots, c'est pas facile à résister en tant qu'humain. Et quand on présente l'évangile, on dit aux gens, venez à Christ, tout va... Non, ça c'est un mensonge. Pour être très honnête. Il faut dire aux gens, venez à Christ, c'est une nouvelle vie, c'est un nouveau parcours qui ne sera pas facile, mais qui n'est pas impossible. Mais c'est en Jésus que nous avons la victoire, que nous avons la paix, que nous avons tout. Parce que c'est lui qui nous donne la victoire. Alors, pasteur, je sens que votre temps est vraiment serré parce que vous devez prendre votre vol dans les heures qui suivent ici. Daniel, je voudrais
une caméra pour le pasteur Urbain. Vous regardez à cette caméra, vous adressez à nos téléspectateurs quel message pouvez leur donner vraiment en ce moment. Le moment est vraiment difficile, le pays est secoué, des guerres par là, et puis la conjoncture un peu difficile. Il y a même des gens peut-être qui croient au Seigneur, ils pensent que bon, c'est de la niaiserie, ça importe peu. Quel message pouvez vous donner aujourd'hui à ceux qui vous suivent, vos téléspectateurs? En tout cas, mon message est simple pour tout celui qui me suit, tout celui qui me suivra, tout celui qui tombera sur cette vidéo. Laissez-moi vous encourager que nous n'avons l'espoir que dans le nom de Jésus. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient les épreuves, quel que soit le moment difficile que nous pouvons traverser. L'apôtre Paul le dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Ce qui nous fait vivre, c'est l'espoir. Et la personne qui nous donne cet espoir-là, elle s'appelle Jésus. Au niveau de notre nation, de notre pays, quand bien même nous sommes loin du pays, nous suivons tout ce qui se passe tous les jours, nous nous informons, nous prions pour le pays. Nous avons l'espoir que notre nation est en train de s'élever et ça va s'élever certainement parce que Dieu a déjà parlé. Par rapport à l'Église, continuons à prier pour l'Église corps de Christ. Ne nous fatiguons pas. Continuons vraiment à balancer. Je vais dire quelque chose de très important. Il y avait un moment où l'évangéliste Billy Graham était malade et il devait mourir. Mais il n'était pas mort. Mais tout le monde, tous annonçaient qu'il devait mourir à l'époque. Le feu pasteur David Yongisho est allé lui rendre visite. Et quand il arrive, il lui dit qu'est-ce qu'on peut dire à l'église. Mais c'est tout ce qu'il lui a dit. L'église doit prier, prier, prier et prier encore. Donc nous devons comprendre toutes ces choses et nous croyons que nous devons nous soumettre à ça et Dieu va nous faire faveur. Voilà, fidèles téléspectateurs de la radio-télévision Hosanna, ça n'est fini pour ce numéro de votre émission Identité chrétienne. Merci, pasteur, de nous avoir accordé votre temps. Je vous en prie. Que Dieu vous bénisse. Merci. Nous disons merci à la grande équipe qui nous a réalisé. Daniel Kalimi, la réalisation, programmation de Franck Lutumba, derrière les caméras, Cédric Isaac Chichimbi. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Prochain rendez-vous dans les tout prochains jours. Portez-vous bien et bonne suite des programmes.